we may have done, Lord, that might not have pleased you, anything that goes against your will, anything that does not bring your name glory, Father, Lord, we pray that may be wiped away from us, Lord, Father. Allow us to be white as snow again, Father. Lord, Father, we pray that everything that we do from now on, here on out, Lord, may continue to bring direct glory to your name. Allow for us to be able to bring others towards you, just as we bring ourselves closer to you, Father. Lord, we pray you give us the zeal and the fervor and the faith to be able to want to learn more about you and everything that we do and be able to get closer to you no matter what, Father. Father, allow for us to have that sort of burning fire in our souls and in our hearts to pursue your name and nothing more, Father. We thank you and we ask that we continue to be of your holiness and that your light may shine through us so that others may be able to see you through us as well. In the name of Jesus we pray. Amen. Okay, let's pray for tonight's service. Let's pray that be it we read in the Bible, we have someone speaking to us, or we are offering up questions. Lord, let's pray that the Holy Spirit may be upon each and every single one of us, so that our minds may be opened, our hearts may be open, so that we may be able to receive the word and use it to improve ourselves. Father, I want to thank you once more for allowing us to be in this position. Father, Lord, we thank you for the word that you've given us, your word that you said that is God breathed. You said that in your word that in the beginning you were the word, that the word came from you. Lord, Father God, we thank you. And we can't thank you enough for the word that you've given us and insight into your heart and insight into how we should live our lives, Father, Lord. We pray that whatever goes on in this meeting together here today, that our eyes may be open to who you truly are and opened up to what your heart and your love is really like. Father, we thank you for the greatest gift that you gave us, which is your Holy Spirit. We pray that the Holy Spirit may dwell within us, open up our understanding, improve our understanding, advance our understanding, allow for us to take in what everyone has to say and be able to use it to improve our own faith and improve our own walks with you. Lord, we thank you because we know that you do not do anything in vain, but everything you do is to bring us closer to you and to advance our relationships with one another and with you. Lord, we thank you because we know that your spirit lives in each and every single one of us. I pray that this service is what connects us to one another, deepens our love for you even more. In the name of Jesus we pray. Amen. Okay. Lastly, let's pray for everyone who's not here yet. Let's pray for whoever might be leading us. Yes, let's pray for that. Lord, we want to thank you for the people that you put in charge of us. Lord, you said in your word, you said in Romans that everyone has a special purpose, be it leading, be it praying, be it worship, be it any sort of area, Lord Father. And we want to thank you for those God-given abilities that you've allowed us to have, Father. Father, we pray for whoever will be leading us tonight. We pray that your hand may be upon them. We pray that your Holy Spirit may be upon them. Lord Father, allow for your Holy Spirit to speak through them, for us to be able to intake whatever they have for us today on the program, to be able to take that and be able to use it for our betterment, Father. Father, we pray for those who are not here yet, whatever their circumstance may be, Father, Lord, we pray that your hand may be upon them. You may guide them safely so that they may be here, whether they're on their way back from work, whether they're at home, busy with something. Lord, we pray that your hand may be upon them, your blood may be upon them. And everyone that is in this call already, we pray that you continue to protect us, guide us, love on us, that we may be able to understand you and grow closer to you. In the name of Jesus, we pray. Amen. Okay. I'll hand it over to whoever is going to be in charge for tonight. Okay, thank you. Thank you. Junior. Welcome. May God bless you. May God bless you too. Thank you.
I think by God's grace, you are coming back on Wednesday, right? Yeah. Okay. Thank you. Now, Junior, God bless you. God bless you. See you Wednesday. Okay. Now we are going to call up the president of the men ministry to come and take over to lead us for the teaching for tonight. Brother Sena, we can. Okay, thank you. Ok, merci à tout le monde pour votre fidélité à l'œuvre de Dieu. Merci. Nous sommes encore là pour continuer l'enseignement d'hier. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer. Hier, nous avons parlé de nous étions sur le sujet la croissance spirituelle dans l'Église et nous voulons définir ce qu'est la croissance spirituelle dans l'Église. Et ce que va mi pour kuro le kemia ashile bogomele e hamea et mi le dila de e gomi. Nous avons commencé par donner quelques définitions. Donc, nous allons continuer ce soir par la définition. Qu'est-ce que c'est que la croissance spirituelle? Et so ami je gome kudo gome de mina gome de wa gba mi la ye jinia ade gome nu ke ni ashile bogbomo. S'il y a un volontaire qui veut nous aider avec la définition, ce serait bien. Merci. Mais amedele atema ade gome nania amia wezon va. Qu'est-ce que c'est que la croissance spirituelle? Ni ashile gbogbomo. Alors, oui. Je vais essayer. La croissance spirituelle, c'est se rapprocher de Dieu. C'est mieux le connaître, mieux comprendre sa parole, mieux faire sa volonté. Yano bia le gbobe ashile gbogbo me yin be na ajesi mawo anu ebe nyala me na wo ebe lolonu. Faire ça de mieux en mieux, c'est ça qui est la croissance. Grandir dans ça, quoi. Ashile gbogbo me be ashile mawo be enyam. Merci, Elon. Une autre personne. Sœur Antoinette, vous avez donné une définition hier, vous pouvez reprendre exactement ce que vous avez dit hier. Mia da Antoinette ne le kamera e soa de e gomina mi de ne ni be le kamera la patema atro aglona mia. Alléluia. Amen. Asi le gbogbo me enyi be astati boko na mawu aso boko na mawu le boko Notre sœur dit grandir spirituel ou bien la croissance spirituelle, c'est de se laisser complètement à Dieu.
Yo. Ok, c'est la croissance spirituelle, c'est se laisser complètement à Dieu. Yema, c'est ce que vous avez dit, hein, je reprends exactement ce que vous avez dit. La croissance spirituelle, c'est se laisser à Dieu. Yema. Yeah, for throw go be teacher le go be na nya da go be na actually go be be adati do kuna ma oblibo. Alléluia. Amen. Merci. Je voulais aussi. Je ne vous ai pas encore donné la parole. Ah, ok. Sœur Diane est là. Vous avez dit quelque chose aussi hier. Il faut nous rafraîchir la mémoire d'abord. Mia no bi dian le camel blonya de so ani la 4 a don ko ejina mia. Non, elle n'est pas encore là. Non plus, sœur Émilie aussi. Oh, c'est Amélie. Elle aussi n'est pas encore dedans. C'est seulement la sœur de Lavia qui est dedans. Mais que ses enfants enchaînent. Donc, Anissé, vous pouvez continuer. Je vous donne maintenant la parole. Merci beaucoup, mon modérateur. Toutes mes excuses. Non, ça va. Pour vous avoir juppé la parole. Ok, bon, pour moi, comme je le disais, je vais m'essayer comme tous les autres. Pour moi, la croissance spirituelle est une marche vers la maturité spirituelle. En ce sens que la parole déclare que aussi longtemps que l'héritier demeurera enfant, il ne différera en rien d'un esclave. Donc, par conséquent, nous devons marcher vers la maturité spirituelle qui est désignée par croissance spirituelle. C'était ma petite contribution, ma petite proposition de définition. Ok, merci. Ya for le plombe ashile gbogbo me enyi azon lide be ni mi azon be mi atema ate plipo le maume. E be le gbombe abe e maunya le gbombe na abe vie ne a mi matema anu agba be ku vie ne. Donc ami dola alo me en frère na. Frère c'est be nyo su boka. Alo ke yo ku vie o le gbombe. Mais pour l'esclavage et dit les flou. Donc à mal kuro ebe na eho ashile gbogbo be yin be azon libe ni mi azon be mi a te pipo. C'est ça non mon frère. C'est ça. C'est donné ti ngwe anya ya kwere nti ose. Be abe vie de vie ametovu na kluvio. Kene mi gagné vio de vio le maumela donc tout me le plaît mi va plaît mais il venait Cluvio, Fiore, mi me faut, Cluvio me faut, non. Ok, mi me faut. Mi te vio, ta. Ebe, chichi, le bobomea, LSB, wazo solide, azu, ameikezu, nous chichi, ne vient te voir de gommement. Frère Anissé, merci, mais vous avez utilisé, on veut expliquer un grand mot. Un gros mot, par vous utilisez encore un gros mot. Qu'est-ce que c'est que la maturité? Parce que vous avez dit que c'est une marche vers la maturité. Maintenant, qu'est-ce que c'est que la maturité? Merci beaucoup. La maturité. C'est pour le frère Anissé. Oui. Ok. En fait, je parlais avant et c'était sur speaker, c'est pourquoi vous me recevez pas. Ok. Pour moi, la maturité est un état de grandeur ou de mûrissement. Je vais partir des exemples pour venir à la définition. Par exemple, quand la mangue porte des fleurs, ces fleurs-là deviennent une petite mangue. La mangue continue par grossir,
devient verte et grosse, mais elle n'a toujours pas atteint la maturité. Elle devient jaune, on dit qu'elle a atteint la maturité. Elle a atteint un état de progression acceptable pour la consommation. Mais au niveau de la maturité spirituelle, ce n'est pas un état de progression acceptable pour la consommation, mais un état de progression acceptable pour la norme chrétienne, je dirais. Je ne sais pas. Ou tendre vers un état de perfection. Je ne veux pas utiliser le mot perfection, mais c'est tendre vers un état de perfection. Tendre vers un état où on n'a pas besoin de vous interroger avant de sentir au travers de vos actes, au travers de vos faits et gestes, au travers de vos dits, au travers même de vos conceptions que celui-là, il doit être un chrétien. C'est ça la maturité spirituelle. Et un pasteur pouvait dire que lui... Attendez d'abord. Mas vale dia fo be nya pupu mi afa ni sale gbon na asile gbogbo mi a ele sigbe be na eso podo le na be le sigbe ke amango sena ye be tona la zo amango e la no sen akalava adi donc abo able gbogbo me ba pa dia Kristo toi ele sigbe ke mila a son le ma obe nya me ka be mi a deblibo donc a ele gbon be na ne mi ave mi adebli bo ni bina endo le agbenono alo ale kula no de afodo ama mi ada me popo do la nya be ba mi a Kristo to be ni atepe enu ona odo la adeti odo la shi odo la debli bo. Continue mon frère. Merci beaucoup et toutes mes excuses pour la longueur. Voilà, donc comme je le disais tantôt, la maturité spirituelle peut être aussi entendue comme un état de chrétienté où on ne fait plus d'efforts pour se conformer à la parole. On ne fait plus d'efforts. Ya gba gbon be na asile gbogbo ba paje le si wi Kristo to ke ba gbe agbenono mu ni be na o la gba no wo tukara lo fun ke gbe ni a pa agbenono ba sokuto ma o ba gbe enya ke Bible agbon. Tellement vous avez discipliné votre corps, tellement vous avez discipliné votre bouche, tellement vous avez discipliné vos pensées que c'est devenu une routine pour vous. Vous ne peinez plus, vous ne vous fatiguez plus à vous conformer à la parole. Egba le so le pe bena la bena on to wo to kudo do ko nti wo to kudo wo nu popopo nti wa son le so nti o jagba ko apa gbe wa so kudo ma wunya. On t'aime beaucoup plus simple. C'est ce que je peux dire. Je ne sais pas si le frère est satisfait. S'il n'est pas satisfait, il peut toujours me poser la question. On va continuer. Ce n'est pas moi. Je ne suis pas celui qui serait satisfait ou pas, mais c'est vrai. Ok, merci au frère Anissé, merci à notre frère Antoinette, notre sœur Antoinette. Merci à notre frère Elom qui aussi a parlé aujourd'hui. Il a dit que c'est le fait de se rapprocher de Dieu, le fait de connaître la parole de Dieu et de l'appliquer. C'est ça, non, Elom? Oui, tout ça met de mieux en mieux. Le niveau où tu étais hier, demain, tu es à un plus haut niveau. Ok, c'est un état de progression, quoi. Oui. Ok, merci. Maouli, qu'est-ce que toi tu dis? Je vais dire que Jésus-Christ est, si nous parlons de maturité, celui qui est le plus mature d'entre nous tous, dans tout le monde, que la Bible a décrit. Il est le Fils de Dieu et il est Dieu. Je ne vous écoute pas, donc je ne sais pas si vous m'écoutez.
Moi, je On t'écoute. vous écoute. OK. Donc, si nous voulons donc être matures, grandir, c'est d'essayer de vivre une vie spirituelle, physique, qui soit de plus en plus semblable à Jésus-Christ. Nyambe zale gbobe ne nyi be ya egboa Yesu enya make nyi kpore nu nyoto make ne shire popo me kpore nu nyoto ni Yesu me mi di be mi ashire popo e ba paja e kpobe mi aja pa be mi abe gbesi agbebe agbe nono ala son like mi odo mi aja pa be mi ano shi gbesi agbebe mi aba gbe ba aja pa be ba di Yesu Kristo. Non, ce que nous disons, tout ce que nous faisons, lire la Bible et la prière, tout cela nous aide maintenant à vivre une vie qui ressemble de jour en jour de plus en plus à celle de Jésus-Christ. Enya ko mi blona Bible be nkleo amia ba gbe nono ala pere mi anti be gbesi agbe nya ano shi ano te gugo Yesu be agbeke Yesu no ala leke ma oji be nya no agberoa. Bon, c'est ce que j'appelle grandir spirituellement. Ebe won ele gbon ba shile popo mi ba paje won. Vous êtes trop parti. Vous avez bien commencé, mais vous êtes trop parti. Et que si je suis professeur pour noter, je vais tracer sur certains parce qu'il faut répondre à la question posée. Il ne faut pas extrapoler. Il ne faut pas aller au-delà de la question posée. Il faut être dans le Tu t'allais bomber, toi et Jake comme une de voix, Eva, Yeji Unu, ni Titabe Anne et Yagbon Pobena, et Hole Kebela, que et toi, Dino de voix, Mba, Eva, Yeji Unu. Ok. Non, c'est pour le taquiner un peu. Merci. Ok. De tout ce que vous avez dit, c'est très bien. Vous avez bien parlé. De tout ce que vous avez dit. Et nous allons retenir ceci. Et nous, quand on mi glonia, nous allons voir que Mila Lero Tamenia. Qu'est-ce que la croissance spirituelle? La croissance spirituelle est. C'est un processus. Par lequel nous devenons. Par lequel nous devenons de plus en plus semblables à Jésus-Christ. Je vais reprendre. La croissance spirituelle est le processus par lequel nous devenons de plus en plus semblables à notre Seigneur Jésus-Christ. Ok, je n'ai pris que les définitions que vous avez données. Et le frère Anissia dit que c'est l'état de devenir mature. J'avais le appelé qu'est-ce que c'est que la maturité. Il a essayé d'expliquer la maturité de sa façon. Parce qu'il a manqué de ça, c'est que la référence de la maturité. Quand est-ce que la personne est appelée mature? C'est ça qui a manqué dans sa définition. Il a essayé, mais il ne s'est pas rappelé que l'élément avec qui nous comparons doit être Jésus-Christ. Maouli a ajouté l'élément, mais lui il est allé au-delà disant autre chose que nous n'avons pas encore demandé. Vous avez compris pourquoi j'ai dit qu'il est allé plus loin. Donc, quand je prends ce que le frère Anissé a dit, plus ce que Maouli a dit au début, je forme la définition c'est un processus, c'est une marche, c'est quelque chose qu'il faut faire, c'est-à-dire processus qui aboutit et qui nous amène à ressembler de plus en plus à Jésus-Christ. Ne muso enyake mia fofo Anise gboa so pe ke mia no vi Maouli gboa mia ko be na asolide be nya lo to wo de be ni mila wo to be na mia tema adi Yesu Kristo.
Pauli, est-ce que tu as quelque chose à dire? Vous avez compris que vous êtes allé plus loin? Oui. OK. Ça ne veut pas dire que ce que les autres ont dit n'est pas correct, mais nous voulons une définition un peu plus concise, un peu plus qui reflète les choses. Donc, la définition de la croissance spirituelle, ce que nous voulons dire, c'est que c'est ce que nous faisons pour ressembler chaque jour de plus en plus Christ. Christ est notre référence. Il n'y a quoi, mais ça me côté au grand début mon l'été pour voir. Mais dit bien sort et bien son kudo ni adenti que ni bena Yesu Christ ni nya be pore nu Yesu Christ emi le di mi adi. Donc agbesi agbebe do ke ni awa ala son le ke ni alo le ke ni awo to be mi atema adi Yesu a ni bena e komede na ashile popo mi bakpadi. OK. Anissé, vous avez quelque chose? Il y a les miens au fond Anissé ça. Non. OK. OK. Donc, c'est ça la définition, en quelque sorte, de ce que nous appelons par la croissance spirituelle. Il y a que mi va vérifier et ni comme dina ashile popo me bakpadi. Pourquoi la croissance spirituelle est nécessaire? Pourquoi? En quoi cela? Pourquoi nous l'étudions? Pourquoi c'est? Bien vergonha bena nu ke na bena ashile popo me bakpadi a élevé vidéo. Nko mi le wo nu son. Vous voulez toujours Alléluia. que je vous appelle? Oui. Je vais essayer. Moi, je pense que c'est nécessaire parce que sans la croissance spirituelle, nous ne pouvons pas ressembler à Dieu, nous ne pouvons pas plaire à notre Dieu. OK, élément plaire à Dieu. Je prends ça dedans. Nyang pobe ashile nemi me ni ko mi le nu so nemi me eshile gbogbo ba padi o mi matema aje nya be ma wu. Il y en a assez que tout le monde peut parler. Hein. Dans le gbangba me ça me latema a doing tifa. Da philo. Ça bona mi da philo. Mais écoute, je suis un peu occupée, pardon. Non, de t'avoir janvier. Déjà, les gens disent OK. La Chantal. La Chantal. Le so gbara mi ada Chantal le caméra. Alléluia. Amen. Et nous ce soir la kere mi anti su bobina ne me laisse nous ce soir ni so de edo me et la nonna bena mi la teno sindejile bon me. OK, je vais reposer la question avant que vous n'interprétez. C'est comme j'ai mal posé la question. Pourquoi l'enseignement est important, mais pourquoi la croissance spirituelle est importante? Si tu avais à trop bien ni ka wo ashile popo me a élevé véro. Ashile popo me élevé véré le nous kentia ne par exemple ojivia ya enkekere kwekpea devia esinareji kaka patrona zuna leke ogbona bena enyi amega hoho nene
Donc, ani bena mi somia ba gbosona Yesu Kristo ye mi trojimea. Donc, alinkeke na linkeke jia, mi dola no sindeji, le bonbome, le enu fiafiame, le maunya ohome, le méditation kuye tome, e nga la fia bena mi le sinle. Bonbome, donc, de fia bena mi le sindeji, nene nya moupoya. Notre sœur dit que grandir, nous avons besoin de la croissance spirituelle parce que si nous donnons notre vie à Dieu, nous devons rester dans sa parole, étudier sa parole pour pouvoir grandir de jour en jour, pour plaire à notre Dieu. C'est comme si quand on donne naissance à un enfant, de jour en jour, l'enfant grandit jusqu'à devenir un homme ou bien une femme. Elle, c'est pourquoi elle croit que c'est important de grandir spirituellement. Maman Gaouta. Alléluia. Amen. Grandir spirituellement, d'abord, c'est pour notre propre bien spirituel. Parce que si nous grandissons spirituellement, et nous serons agréables à notre Dieu. Ok. C'est fini? Oui. Ok, merci. Alléluia. Amen. Yeah. Ya pove titile gbogbomea. Ela webe si jeje la somiasi. Mianya enu yohe je. Be miawo yohe meje be miawo ela kwerinti be mianya. Amen. Amen. Notre sœur dit que la croissance spirituelle nous aidera à avoir le discernement de ce qui est bien ou ce qui n'est pas bon pour pouvoir éviter ce qui n'est pas bon et puis faire ce qui est bien. Ok. Merci. Alléluia. Je veux ajouter, je ne sais pas si je vais essayer d'ajouter ça. Je pense que nous avons besoin de ça parce que notre Dieu est esprit. Pour pouvoir communiquer avec notre Dieu ou bien tout ce que nous devons faire avec notre Dieu, ça doit être spirituel. Donc, si nous ne grandions pas spirituellement, ça ne va pas nous aider. Okay. Merci. Alors, oui. Grandir spirituellement, c'est important parce que nous sommes des disciples de Jésus. Et ce que le disciple doit faire, c'est de ressembler à son maître. Donc, si la croissance spirituelle, c'est de devenir de plus en plus comme Jésus, alors la croissance spirituelle, c'est la base de ce que nous sommes, les disciples de Jésus. Donc, c'est très important. Nous serons là, Yesu ba apostolo. Ni bena mi apostolo be don be mia adi Yesu a ne mi me shile gopo be ba pa ju amatema akpede mi antu. Ce qu'il a dit, ce n'est pas apostolo en éveil. Ma apostolo. Et ma obe subola. Nous sommes là. Nous sommes là. Nous sommes là. Ok. Ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut ajouter? Les uns et les autres ont dit. Alléluia. Okay. Alléluia. Amen. Oui, Madame Ouadé. Ah, ok, excusez-moi. Ok, moi, je voulais ajouter que la croissance spirituelle est très importante dans notre vie en tant que chrétien parce que ça nous conduit à la perfection.
à ressembler à Jésus. Amen. Amen. Dada le gbɔnbina asi le gbɔgbɔ ba kpadzi le bebe na mía kristotɔ la be enana bena mía gbesi agbe be agbe ke mi nɔna mi wɔna ko mía tena wɔ dɔ kudo tse mía tema adi Yesu ade blibo adi Yesu blibo. Il y avait quelqu'un autre qui voulait parler avant, madame. Ouais? Oui, j'aimerais ajouter que la croissance spirituelle nous aide à ne plus être des enfants flottants, emportés à tout vent de doctrine, par des tromperies des faux pasteurs, par leur ruse, comme nous le dit Éphésiens 4, verset 14. Ok, merci. Nyɔnu sɔ le kpe be asi le gbɔgbɔ me akpe ɖe mía ŋuti be mi mate nyi eviwo ke anɔ sasa glasa anɔ yi ha anɔ yi ha soso alo subɔsubɔ vovovowo me o be mi la asi mi la nɔ teƒe ɖeka le Mawu me. Elle a parlé d'Éphésiens. Ah, ok. Ebe ne míakpɔ le Éphésitɔ ba gbã le Éphésiens 4, verset 14. Éphésitɔ ba gbã le ta me ne kuku bla we ame. Yeah. Ok, merci. Oui. Et Hallelujah. Amen. Yeah. Nyekpenya mama so ke bena ele sibebe mia amegbetɔ nene no dzivi o ele via gba kɔtɔ le bebe mi kaka so odzive le emɔa ye dzi kpo le kaka amotɔ tɔ suku dzive ya gba le nenea ma dzɔdzi no ayi kpo la nyine ma wo tsan tse be ehia be mia si le gbɔgbɔ. Il faut dire que le canet. Notre sœur veut ajouter que c'est comme c'est la même chose quand nous donnons naissance aux enfants. L'enfant a un mois, l'enfant reste comme ça, l'enfant ne grandit pas et les autres enfants grandissent et lui il est là, il ne grandit pas. Ça ne nous plaira pas. C'est la même chose avec notre Dieu. Si nous ne grandissons pas, ça ne va pas plaire à notre Dieu. Et l'enseignant dit d'applaudisser pour elle. Yolande. Alléluia. Amen. Ouais, je dirais qu'il est important de croître spirituellement parce que en cherchant à plaire, en cherchant à être semblable à Christ, comme vous l'avez défini, nous perdons notre nature humaine, notre nature charnelle. Et apprendre cette nature de Christ à vouloir lui ressembler, à porter les fruits de l'esprit. Comprenez? Bon, c'est ce que moi j'aimerais ajouter à ce qui vient d'être dit. Merci. Dada le gbɔn be asɔkpe bena asi le gbɔgbɔ ba kpadza ehia la bena mi la dza agba be mia di Yesu ye ne mi le di Yesua mi la aku le tina me alo mi la da tina me be nu wɔwɔwo ye mi la asi le gbɔgbɔ me be akpadzi ye mi la asẽ ku nyɔwo gbɔgbɔ me be ku sesẽwo la so mia si. Merci à vous tous. J'ai apprécié. C'est très, très impressionnant ce que les uns et les autres ont dit. Ce n'est pas parce que j'ai applaudi Dama que les autres n'ont pas bien dit. Hein. Vous avez tous dit. J'ai voulu seulement taquiner Dama parce qu'il n'a pas parlé conneries. Elle n'a pas parlé. C'est ce qu'elle me dit chaque fois qu'elle parle conneries là. Elle-même, elle va parler conneries. C'est pourquoi je l'ai applaudi. Akpena ma wo George na mle akpata na be ndodo ke mi gbo anyawo nyo munyi be ke ngro be no poasi pe na dama e gbo menyi be gbo nyawa me sama lo to nyo e gbo be ke be pompo am gbo conneries se be ke nto na gbo nya gbo be gbo conneries a e nti e bo no poasi pe ne ro conneries de toi. Ok.
Nous allons nous résumer en ces points. Selon tout ce que nous allons nous résumer en ces points. Tout ce que Dieu a créé, la création de Dieu montre le principe de croissance. Dieu a créé ça naît et ça grandit. Donc, nous aussi, si nous sommes nés en Christ, nous devons grandir. Et le désir de Dieu est que nous grandissons. C'est un autre point. Le désir de Dieu, c'est que nous puissions grandir. Nous pouvons lire 2 Pierre 3, 18. Alléluia. Amen. 2 Pierre 3, 18 nous dit, mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Amen. Amen. 2 Pierre 1, 4 aussi. 2 Pierre 1, 4. Dans les Evelia et ça 1 à 4, non? Non. 2 Pierre 1 à 4. 2 Pierre 1, 4. 2 Pierre 1, 4. OK. Petro va dans les Evelia et Tagban pour y amener. Et mon papa. Lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. OK. Ici, nous voyons qu'on dit lesquels assurent de notre part. On a cité d'autres choses avant, mais ce que nous voulons montrer ici, c'est que en participant à la nature divine, nature de Christ. Nous voulons que Christ veut, que Dieu veut que nous puissions grandir. Il nous donne tout ce qu'il faut pour assurer de notre part que nous puissions croître, que nous puissions grandir. Grandir ici, c'est la nature divine, là, devenir participant à la nature divine. Ça veut dire que c'est ce que nous avons dit, que nous sommes semblables à Christ. Autre chose que nous allons dire de ce que vous avez dit, c'est ce que nous trouvons dans 1 Corinthiens 3, versets 1 à 2. Il faut nous lire cela. 1 Corinthiens 3, versets 1 à 2. 1 Corinthiens 3, verset 1 à 2 nous dit, pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouvez pas la supporter et vous ne le pouvez pas même à présent
parce que vous êtes encore charnels. Regardez comme alors, il a dit. Oh, ah, nyambe mama le jang le wa le gangi. Correcto topa gbanle. Gbanto etaton. Sokupi gbanso ya meve. Eye nye ha novio nye matem pom plimi abe gbogbo memeo ene o. Hafi abe ntila memeo ene. Abe vidje le Kristo me ene. Mena no chimi mienu. Eye menyen dudu sensen o. Ela bena nyesen hade o. Eye fifi ha nyesen hade o. Amen. Amen. Vous voyez ici, vous avez déjà dit ça, hein? Moi je résume ça seulement à des choses comme des enfants, des nouveaux, c'est-à-dire vous êtes comme des nouveaux-nés, des enfants qui ne peuvent pas encore commencer par manger la pâte, des enfants qui ne peuvent pas manger la nourriture solide. Et je vous ai donné du lait. Je ne peux pas vous donner quelque chose, vous ne pouvez pas supporter ce qui est dur, ce qui est. Donc, si on est enfant, si on ne grandit pas, on mange toujours, on est toujours au lait. Mais le lait, ça n'est pas pour les adultes, c'est pour ceux qui sont. Donc, on ne peut pas supporter la vie de Christ, la vie chrétienne, là, on ne peut pas supporter si on ne croit pas, si on reste des nés spirituels, si on ne évolue pas dans Christ pour aller vers l'image de Christ, on reste là-bas. Mais Christ ne veut pas qu'on reste là-bas, il veut que nous grandissions pour supporter, pour que nous puissions arriver à tout. Pas seulement Dieu va vous bénir. Et ne mi anto nya ke mi bro nya o ko le la be fi mi anto mi bro pata fo e abe si be ke de vi fe ano be enya obe na o ma de ole vi fe ano le na no poa no mu le o mu shiowa o ma te son dudu pepe na ti ta ku mi no ma te ma so na de baby ma te ma ani o donc ami do la jagba pa ne mi mu shile popo me ba pa jo wa mi enu o le mi ma te ma koko mi ma te ma no Yesu Kristo ba pe mu ni be anu ape ani Kristo to ko ni be na ya ira be nya ko nu me toto la na mi nu se sala wa ni mi me shile popo ba pa jo wa mi ma te ma ape o. Autre point encore, c'est que quand il n'y a pas la croissance spirituelle, quand il n'y a pas la croissance d'un chrétien, Dieu est concerné, Dieu est attristé. Parce que nous avons déjà dit que c'est le désir de Dieu que nous grandissons, que nous croissions. Maintenant, s'il n'y a pas de croissance, ça veut dire que Dieu n'est pas content de nous, Dieu est concerné. Nous allons voir ça dans Hébreux 5, versets 11 à 14. Akpa vele ni bina ne mi mu le shile popo ba pa joa ena enu tina do ma unti mu jona jina ma o la be ma o be jide ni be nya ashi mi la kon le ebroto ba gban le eta maton so pupi we de kaso iwe ni ami. OK. Hébreux 5 11 à 14 nous dit: Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous en effet, qui depuis longtemps devraient être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faite pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Maman, je crois que les amis ne veulent pas se communiquer. Ebrito pa gbanle eta maton. So pupi we de kaso ya me weni. Nu si a onti nyagede le miasibe miagbon. Eye ogome de defia nye do le esi mienye kuviato le
nyasese me la ŋuti. Elabena ele na mi be mianye nufialawo le eyiyi la ƒe didinu. Gake egahia mi be woagafia nu siwo nye Mawu ƒe nyawo ƒe gɔmedzedzewo mi. Eye miezu abe ame siwo gahia nɔtsi ko. Eye menye nuɖuɖu sesẽ o la ene. Elabena ame sia ame si nɔa nɔtsi num la menye naneke le dzɔdzɔenyenye ƒe menya, s'il vous plaît, matrɔ̃ kpikpi woetɔ̃. Elabena ame sia ame si nɔa nɔtsi num la menya naneke le dzɔdzɔenyenye ƒe nya ŋuti o. Elabena vidzie ko wònye. Ke nuɖuɖu sesẽ li na ame siwo tsi zu blibo to nudɔwɔwɔ me kpɔ si dzenu. Siwo nu, oh, s'il vous plaît. Yeah. Siwo nu mawo be woabu nyui kple vɔ̃ me kpɔ la. Amen. Amen. Nous comprenons bien ce qu'on a dit ici, parce que si ce n'est pas compris, je veux qu'on reprenne la lecture encore. Suivez bien la lecture. Une autre personne pour lire. Je vais dire, nous avons donc beaucoup à dire là-dessus. Ça veut dire qu'ils ont dit quelque chose avant concernant comment les gens comprennent les choses. Donc, et l'apôtre, celui qui écrit ici, il dit, nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer. Des choses difficiles à expliquer. Vous avez écouté, les choses difficiles à expliquer. Parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous, en effet, qui depuis longtemps devez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous êtes venus à avoir besoin du lait et non d'une nourriture solide. C'est-à-dire que vous avez besoin toujours du lait, comme le verset qu'on avait lu avant. Or, quiconque est au lait n'a pas l'expérience de la parole de la justice. Quiconque est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice. Pardon, frère Sina. Oui. Et le verset 13, là, je vais lire ça dans Summer. Pour que les gens puissent comprendre. Oui, celui qui continue à se nourrir de lait n'a aucune expérience de la parole qui enseigne ce qu'est la vie juste. Car c'est encore un bébé. Merci. OK. Je te relis ça encore. Bon, si ça ne vous dérange pas, je vais lire tout le passage dans Summer. C'est un sujet sur lequel nous avons bien des choses à dire et qui sont difficiles à expliquer, car vous êtes devenus lents à comprendre. En effet, après tout ce temps, vous devriez être des maîtres dans les choses de Dieu. Or, vous avez de nouveaux besoins qu'on vous enseigne les rudiments des paroles de Dieu. Vous en êtes venus au point d'avoir besoin non de nourriture solide, mais de lait. Celui qui continue à se nourrir de lait n'a aucune expérience de la parole qui enseigne ce qu'est la vie juste, car c'est encore un bébé. Les adultes, quant à eux, prennent de la nourriture solide. Par la pratique, ils ont exercé leur faculté à distinguer ce qui est bien de ce qui est mal. Merci.
Merci. J'ai fait lire ce passage beaucoup de fois parce que ça nous parle beaucoup. Ça parle de pourquoi nous devons grandir, l'importance de la croissance spirituelle. Si tu avais lena et pukuya zikere et la bena et pour kudo et pour nya soupon pour kudo le kemi et gya be midola si pour ba kwa janti. Si nous sommes toujours des enfants, nous allons manger comme des enfants, nous allons raisonner comme des enfants. Je veux vous prier. Je vais nous exhorter à prêter, à être assidus d'abord et à prêter attention, à prendre en considération ce qui va suivre, pas aujourd'hui forcément, ce qui va suivre dans l'enseignement sur la croissance spirituelle. Parce que nous avons déjà parlé de l'Église. Pourquoi nous avons parlé de l'Église? C'est à cause de la croissance spirituelle. Donc, c'est un sujet, nous avons déjà déblayé le terrain pour que nous puissions comprendre l'Église et comprendre comment grandir dans l'Église. Cette croissance-là, si nous ne l'avons pas, nous allons toujours raisonner comme des bébés, nous allons toujours manger comme des bébés. Et quand la nourriture devient un peu solide, on ne peut pas supporter, on vomit. Et nous sommes mi ele sivile ke mi a gang be ke be mi a do nu ku ne ba te ma wo nyu dia e be nu mi wo san donc avi fia me gbo van ke ko ke gbana mi a do to nyu ni wa a fio mi mi a son kudo a shire ke ba pa ja so to do mi ele bebere Ici on dit que nous devons, vu le temps passé, le temps que nous avons fait, nous devons être déjà des maîtres des affaires de Dieu, des choses divines, des choses de Dieu, nous devons déjà maîtriser. Quand on dit que tu es maître, ça veut dire que tu as la maîtrise de la chose. Tu deviens, c'est-à-dire patron de la chose. Mais nous sommes toujours nous avons besoin toujours qu'on nous enseigne le B à bas, c'est-à-dire le A plus B. 1 plus 1 est égal à 2. C'est comme on enseigne à Bogan. E pe komi wo le Kristo bialo e pe komi wo ke mi troji me pe komi wa mi do la du la ke ni chicha lo mi anyi mi do la nya ma obe nya mi do la alnya da enya gbogbo wa mi ma bi fi mi jo gbajuma le si mi na bi fe on nene ele si gbe wa gba no fion mi lu e le aboso povio lo ko fion na aboso povio wa e be no ba le fion mi de Kristo me ya. Nous allons progresser. La croissance spirituelle, autre chose que vous avez dit également, la croissance spirituelle protège le croyant. Ça nous protège. Et il y a des gens qui Éphésiens 4, verset 14. Éphésiens 4, 14 nous dit, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Donc, quelqu'un qui n'est pas mature, qui ne croit pas spirituellement, qui est toujours bébé, il est enfant d'abord, et étant enfant, il fait quoi? Il est flottant, emporté par le vent à tout vent de doctrine. On vient aujourd'hui, on dit, il ne faut pas manger le porc, on accepte, je ne mange plus le porc. On vient demain, il ne faut pas manger le chien. Je ne mange plus le chien. On dit, il ne faut pas porter les caleçons. Je ne porte plus de caleçons.
Ça dit qu'il ne faut pas porter de boucle d'oreille. Je ne porte plus de boucle d'oreille. C'est comme on est là seulement, on ne veut pas nous-mêmes voir dans la Bible ce que la Bible dit. Qu'est-ce que la Bible dit là-dessus? On ne sait pas, on est emporté. Quand quelqu'un se couche le soir et mange bien, il rêve quelque chose, il se réveille, il commence par dire ça, on accepte parce que c'est quelqu'un qui a dit ça, il a dit que c'est Dieu qui l'a dit. Il faut vérifier ce que Dieu... Quand tu es mature, quand tu n'es pas emporté par tout vent de doctrine. Nous fassions que on m'a cloyo, ameyava beabecho, ola oya, l'oreji ya o l'oreji von moi le Bible amené nota, ni ni ga kotonye vifin o le Christ mea, e ya o nous fassions pe ya o apomi ai, wa plomi, wa ga plomi ben, wa plomi le ke na me ava bebe, Dieu m'a dit à mi plero, na me ava chobe, Yesu glona le ke mi plero, la be ni me li kele, ya fe to la mo. Chichila, petola me ayini kelili ike anomi asibena miate wa dronu mpo eye mia wo no kata wanyo yenye nu ike blomi le tepeya ben ninye be mi chile mawumea ekpo mia tabena mi manye enu ike amede azu atidudu na made o amede ma va blemi bena obe mia cho gayava kwa mia cho ekoyi abe mia wonu ya leke ne wonu ya leke o mawula yira ko ekoyi abele mi pone le WhatsApp ojibe obe ne ko me na momo wa mawu ayira nyire ajore jo to yo ko le Kristo me po ha o le numa oji kose ayo le wo e fi obe mi mele chichimo François dit que Amen oira gbogbo Timothée 1 Timothée 3 verset 6 et bien le Timothée va dans les bancs toi Timothée et 1 Timothée 3 verset 6 nous dit il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti de peur qu'enflé d'orgueil il ne tombe sous le jugement du diable. Un nouveau converti qui n'a pas grandi, si on le responsabilise, il devient gonflé d'orgueil et il tombe sous le jugement du diable. Donc, vous voyez ici aussi que quand tu es mature, tu ne tomberas pas tu ne seras pas enflé d'orgueil et tu ne tomberas pas sous le jugement du diable. Quand tu es mature. Donc, la maturité, ça dit grandir. C'est quelque chose qui est très, très, très important. Très, très, avec T majuscule. Important avec I majuscule. Ashide gbogbo ba paja ile vevere la be no trojime omushide gbogbo ba pajo wa bien o la no satana be o ye dada be gbogbo la do me o no dada be gbogbo do me wa o la satana yo le gano plo fifi ni bo o yen ti ile vevere be mi do la shi be gbogbo me ba pajo. Sœur Françoise. Aba nenye be enye jimetrola ye eye Pocho Dodode Asimenawa. Yoblo. Je me trouve à me pochio, et Hodo, yo, quoi, que il doit filer, quoi, Dadarumo, Satan fait, à gagner Satan pour monter trome, et à dire pour nous drome. Il n'y a que glomier l'anima, il est directeur corrigé. OK. Autre point. 2 Corinthiens 10, verset 26. Et à quoi bien les corrects tabac dans les Evelia et tagma couple de cas, couple toi. En train de changer ça. Oh non, je vois ça sur l'écran, il est en train de changer. Correct tabac dans les 26. 2 Corinthiens 10, 26. OK, 2 Corinthiens. OK, maman, vas-y. À 2 Corinthiens chapitre 10 à partir du verset 2. Je vous prie, lorsque je serai présent, de ne pas me forcer à recourir avec assurance à cette hardiesse dont je me propose d'user contre quelqu'un qui nous regarde comme marchant selon la chair. Moi, je n'ai pas donné ce verset, je ne sais pas pourquoi on a projeté. C'est pourquoi 2 Corinthiens
2 Corinthiens 10, verset 26. C'est le verset 6 plutôt. Le verset verset 6. Le verset Ah, ok. 6. Okay. Yeah, c'est 6. Deux Corinthiens 10, verset 6. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Ok. Qui a compris ce verset? On y est arrivé. Qui a compris ce verset? Qui peut nous aider à expliquer ce verset? Maman, eye ne mie no jajrado di ha bena ne mia petododo a deblibola mia tu fenvon le tosensen a tosensen mti. Directeur, tu peux nous dire dans ce chemin? Oui. Aussi, nous sommes prêts à punir toute désobéissance dès que votre obéissance sera entière. Qui peut nous aider à comprendre ce verset? Alléluia. Amen. Je vais essayer. Pour moi, je pense que ici, quand nous connaissons déjà la parole, ou bien quand nous connaissons ce qui n'est pas bien, ce que la Bible nous demande de ne pas faire, et puis nous faisons ça, nous serons punis. C'est comme ça, moi, j'ai compris. Je sais. Une autre personne qui peut nous aider à expliquer ce verset. Je vais voir. Qui parle? Ben. Ben, j'ai envie de t'appeler, hein, toi, tu prends la parole. Tu es bon. Ok, moi, je comprends ce verset de telle manière. Ça veut dire que toute personne qui sera contre vous sera punie lorsque vous serez en règle avec Dieu. Nya pourquoi be se go ba mere ko ke la titre le nyantia e maula drobo na la maula titre ne ba mo ajine ni be mille ma o be nya me blibo alo mi le zon le ma o be se di blibo. Ok, merci. Une autre personne. Amebu ti tanya ko so ba. Amebu. Junior, avec l'anglais, mais là, les gommes bien. Yeah. We are ready also to punish every sort of disobedience. That way our obedience is complete. I think it is. Ok. Ça, Rose, le Dieu qui a vaqué le Dieu. Et puis que moi je vais sing là, ni pas y sing comme viewer depuis des années, je vais le sing pas des fois. Et toi j'ai bleu pourtant depuis rien pour les deuxième partie, donc merci. Ok, je me laisse comment. Jacques Ouagwe, le Kamekoumia, pour nous aider. Il y a bien mais souvent là les caméras, les Jacques Ouagwe les caméras. Ah ok. Avec le water, soit nous pour nous. Madame Ouagwe, au secours. Ah, tu t'en de coup, les noirs virent de coup, ma descendée à des matros ici. Ok.
Ok, merci. Dylan. Oui, je suis en train de lire le chapitre 6 là pour mieux comprendre. Est-ce que tu peux me donner une minute? Non. Alléluia, je vais essayer. Dafido, tu suis maintenant? Yep. Ok. Elle est si bonne. C'est domi venez ni awon tepe voine ne tepe ma ne lui a ko na ni to mado anya be fetuli ni. Notre sœur dit que c'est comme ici, c'est comme on est en train de nous dire d'être obéissants, de nous exhorter. Il nous exhorte d'être obéissants. Mais de l'autre côté, si nous sommes désobéissants, nous serons punis. Nous serons punis. Sœur Antoinette. Ouais, n'habite-toi. Alléluia. Amen. Frère Sénat. Antoinette. Nous sommes prêts aussi à toute désobéissance. Toute désobéissance lorsque les militaires sont souhaits. Nous, les trolls, nous, dit, ils tranquillent. Il projette le verset 5 pour que les gens... ok, pour aider. Ok. Frère Sénat, Lemdassi. On va lire assis là. Allô? Ok, je comprends. Oui. Allô? Oui. Ok, je vais essayer. Ok, je dirais que ce verset qui dit, l'autre verset là, 2 Corinthiens 10, le précédent. Si on peut nous ramener le verset. Quel verset? Qui était là avant celui-ci. Non, 2 Corinthiens 10, verset 10. C'est ça. Si là seulement ok. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Bon, selon moi, l'explication que je donnerai par rapport à ça est que nous devons chercher d'abord, après avoir cherché à obéir à Christ, après avoir cherché à lui plaire, à faire des choses qu'il aime, après que si quelqu'un cherchait maintenant à vouloir faire le contraire ou bien à désobéir à toutes ces choses, à toutes ces ordonnances, et la correction lui sera affiliée. Ok. Nya dada be kpobena sukmamidola jagbapa nya wo Kristo be lolonu ye ne mi le we fo e ne megbe a me de ba jibe mi ma wo lolonu ma o be lolonu wa vom dodrola ajini ne ba mi aji. Alléluia. Amen. Tu t'en es sauvé Milo, tu t'en as le nom. Excuse, j'ai une autre version, on a écrit ça en cabine, mais ils ont expliqué ça. Ok. Et ici, il dit, et quand votre obéissance sera parfaite, nous serons prêts à punir tout acte de désobéissance. Ok, explique ça. Je pense que c'est ce que les ta version est bonne, mais
Oui, alléluia. Amen. Oui, je crois que ce qu'elle vient de dire, la version qu'elle vient de lire, peut nous sortir aisément d'affaires. Yeah. La version est très bonne. Oui, comme sœur Diane aussi l'a dit, effectivement, quand nous prenons ce verset dans son contexte général, et que l'autorité de l'apôtre Paul a été remise en cause. Frère François, Mwebe Yahweh. Moi, tu n'es pas de Kavida. Ok. Chaludu. C'est-à-dire que j'ai la version, c'est-à-dire c'est écrit en kabyle et en même temps ils expliquent ça en français, quoi. Oui. Donc c'est ce que je veux dire. Non, on a dit que votre version est bonne. Donc le directeur a commencé par expliquer le verset. Donc suivons le directeur. Ok. Paul peut totete aloa totete le hameadia o trade alo amome de bubu Paul peut totete nti le tepeo. C'est-à-dire il y a des gens qui sont introduits dans l'église et qui ont semé de la zizanie dans l'église de Corinthe. Amoru hameame eye o church chaka de hameame. Donc il y a désobéissance. Donc d'où les actes de désobéissance. Maintenant, les chrétiens de Corinthe eux-mêmes, ils ont été emballés par ces actes de désobéissance. Donc Paul leur dit au verset 6 ici que quand vous allez changer d'attitude envers moi, alors tout acte de désobéissance sera puni. Et tant qu'il n'y aura pas de changement d'attitude de votre part, mitron mia fe nonome eye mi zutoro lao le bliboni nyemea ke to maro lao la wa retonao. Donc Paul met entre parenthèses la punition à infliger à cause des actes de désobéissance jusqu'à ce que les chrétiens de cette église changent d'attitude complètement. Paul cho etugeike avana tomado mado akodenu gome kakana Christo to yole hamea ha trompe no nome ban. Donc voilà. Donc si nous parlons nous faisons parler ce verset, c'est juste pour dire que quand nous ne nous comportons pas comme des chrétiens matures, et aucun dirigeant ne peut vraiment nous considérer comme des gens matures et nous traiter comme tels. Ok. Nenye mion tomi mo chomiaro kube nyenye alo ameyo chi ameyo o le Cristo o chi le Cristo moa. Plolade ke matema chomi nenema. C'est comme on le dit, si tu es toujours comme un enfant, à supposer ton enfant est au CP1, tu ne vas pas lui demander, tu seras furieux si tu apprenais que son maître lui donnait une épreuve de CEG. Nenye be violé CP1. Ye ocho nuit à collège top à le 6e peu nous va donner ne si à majorginao. Donc tu vas dire au maître oui. Attends que mon enfant soit au CEG pour lui donner du travail de 6e ou bien de CEG. Agrona chicha bene no tenere vianero college à 6e que boy wado domane. D'une façon beaucoup plus large, si quelqu'un est toujours un enfant, vous voulez lui appliquer la discipline de l'adulte, vous allez faire plutôt du mal à l'enfant. Que les gobume, n'ywe de amérinye de vie, et mi dibe yoacho
Et surtout vous, nos mamans, quand vos enfants pleurent, des fois vous êtes fâchés et vous parlez aux enfants comme s'ils étaient égaux à vous par rapport à vos âges. Nous traitons souvent nos enfants comme s'ils étaient des adultes et c'est très mauvais. Oui, on pense que l'enfant doit raisonner comme nous, parents, on le voit comme un adulte, on ne le voit pas comme un enfant. Donc, c'est une extension de la compréhension du verset là que je suis en train de donner pour dire en fin de compte que notre niveau d'obéissance est aussi proportionnel à notre niveau de maturité dans la foi. Nous, quelle application? Alors, nous, qui m'y de m'y fait tout elle son couleur m'y fait chichi le forcément. Donc, voilà, merci. OK. Pour cette raison, nous avons besoin de grandir spirituellement. Et si nous ne grandissons pas, Dieu va nous traiter toujours comme des enfants. OK. Merci. Je vais ajouter en disant que, prenons l'exemple, quelqu'un qui n'est pas mature, quand il y a une faute en discipline, il s'énerve plus. Mais quelqu'un qui est mature, quand il y a discipline, il comprend que c'est pour son bien que la discipline est arrivée. Et il supporte la discipline aisément que celui qui n'est pas mature. Parce que quand tu n'es pas mature, donc les dirigeants ne peuvent pas, c'est-à-dire ne peuvent pas, quand quelqu'un fait une faute, on le regarde, on voit sa maturité. C'est en fonction de ça, on dit que ce n'est pas nécessaire de lui appliquer cette punition parce qu'il ne peut pas supporter. Et nous sommes des vieux, alors les Français, nous sommes tous, alors nous sommes améliorés les Français. Et nous vont dire, autrement, coupons les effets, alors, chichi, quel est le mieux, les miens si on voit chichi, quel est le mieux si les Français, les miens c'est nous comme loi, à fi, tout, nous d'un amédé à war, n'ayant un boué, oui ou en nuit, amédé à war, on prend des boués ou en nuit, voir où est, on prend des boués ou en nuit, et si on veut, chichi, quelle action peut alors, c'est-à-dire, le fait que l'action le Christ mais mini wea gadje de nouveau maman ta wa que tout non qui c'est de où américain ni de vie sur un trois diminution mais mais les rojo na yo nya se gomme ye ne mi akose no gomme ma be mia chi bena eto wa te pe mia ti bena mia ten ayingo bena no a bebe vio ko mia gagner le Christ mais wana mia bon gasé quand même au matin choyo et nous me nyao a no vivi se le me voir matin ingo kemie bon quand j'étais au CE1 l'enseignant qui nous enseignait il y a 3 rangées dans la salle et dans les 3 rangées la rangée du milieu si tu n'es pas c'est ceux qui travaillent qui sont dans la rangée du milieu. La rangée, quand tu rentres dans la salle, en même temps, la rangée, là-bas, il ne se gêne même pas de les taper. Et la rangée qui est là-bas, c'est ceux qui font l'effort. Mais les gens peuvent quitter c'est-à-dire au cours de l'année, ils vous changent comme ça, selon votre niveau du travail. Mais ceux qui sont au milieu, ils disent que s'il pleut, s'il neige, vous allez monter. Et ils vous tapent correctement. Il prend toute son énergie pour vous taper, vous qui sont au milieu. Donc, ceux qui sont ici, des fois, ils applaudissent. Quand on tape les gens, ils applaudissent. Parce que
ils sont déjà échoués après l'examen. Effectivement, à la fin de l'année, personne n'est sorti de ce rangée. Les 2 rangées là, les résultats viennent des 2 rangées. Donc, si nous nous comportons comme ça, nous sommes contents que nous sommes dans la rangée des fainéants, on restera fainéants. Mais si nous sommes contents que nous sommes dans la rangée de ceux qui travaillent bien, on va nous taper, mais nous allons faire quoi? Nous allons réussir. Et si tu as blanc, nous bena et donc que les soukoua et soukou roque monoa et te pia meton, mais d'autres te pia meton, avec les totomé, avec Konyana moi, oui, non, la totomé, avec les tomé, ouais, avec watchons le va soukou à Kouno, va les fous, donc à yo que le totomé, avec les totomé, tu chapeau na ou parce que il n'y avait des pépés de Hawaï, au-delà, on y a beau la toupe pour la passer. Ba mo yang bati kana kono wa gonto to ba no le po ame wa e chicho na wa la no ano po asite ene ne gbe me mi atami le ha me mi po bi na ho amedo le ke o le no do pere le ha me ame lo do pere le church ame lo o trot mo do pere a do wa ke to na to re ko la ke no ma ke no si ba be ke ya mu po do de po ko ro ala me ke de ko ya gba koto ni bebe vi le ha me ame ngba ni jijo na mi bi na o le fait tout la mauvaise manière ba kotonia no bomi le ni bébé ville ha même mi le da a chunya jagba gba bina nya tamia a chube et ha me. Merci. Question, il est l'heure, mais je vais prendre une seule question et le mercredi, on va continuer. S'il y en a de tout ce que nous avons dit jusqu'alors. Donc, le fruit que nous portons, on va parler aussi du fruit. Le fruit que nous portons dépend de notre, comment nous, si nous prenons l'arbre, quand tu plantes l'arbre, le manguier par exemple, il fait quoi? Il grandit et il donne le fruit. En fonction de son âge, en fonction de sa maturité, il porte des fruits. Mais si nous sommes toujours bébés, on ne peut pas porter de fruits. On restera comme cela, on restera sans fruits. Or, il y a un chant en hébreu qui dit quoi? De Yaïassi pour ploie. Est-ce que je vais me présenter devant Dieu, la main vide, sans fruits, sans rien? Donc, nous devons grandir pour porter des fruits. C'est primordial. Ok, question maintenant. Mi ma be agogo mi pompo kuro ku sesenti chamidola a 5 et dès que le koro do amango tia ni bele chia et de la 5 va nem le chia le ja 5 et hado joji le pepe de bila yi asipo mi ave no trema oben kume asipo ma so ku sesede ku peva nya ja papa mi a chini nya a 5 e ku nyoto mi a ho bia bia ne la ministère. Surtout concernant le verset que nous venons d'expliquer. Mabdana meledo bia kudo kuku ke comme mi deva ikota na meledo bia kurintia korete to ba gba le bilia ta me wo kuku mabdana meledo bia de kurintia mi la ho bia. Ok. Il n'y a pas de questions. Directeur, je te donne la parole. Mercredi, nous allons continuer merci avec aux uns aux autres d'avoir participé activement à cette séance. Je crois que par la grâce de Dieu, le langage du pasteur Kamassé aussi va changer à la fin de cette étude parce que après l'étude, nous aurons grandi et il ne sera plus obligé de dire que oh, je ne vous ai pas fâché, je ne vous ai pas énervé. Je crois que le pasteur ne se verra plus dans l'obligation de nous rendre le fuquet. Beaucoup de pasteurs et notre pasteur aussi, des fois, ils hésitent beaucoup avant de nous donner des vérités bibliques. Ils pensent beaucoup.
Et des fois, il pèse, il sous-pèse et puis il laisse tomber parce que il estime que ce qu'ils vont dire maintenant, nous ne sommes pas prêts à accepter ces choses-là, quoique ces choses sont des vérités bibliques. Et Dieu pastor vous bien pastor tant et au Canada au bunata mais nous les soma on arrive à l'eau ya gbonya na mi o mais pour la troaka et Dieu va dans tinto chonglo na mi o vomi ya ne be nya o parce que pona bena de ne konya na mi la tema koya et va na be Dieu ngaba no na ne be nya o na mi. Et pourtant nous avons besoin de toute la vérité de Dieu pour pouvoir lui ressembler un jour. Vomi ya ma o be nya te to pata le Bible ami be nya te ma adie amakrika. Je ne vous ai pas fâché, hein? Je ne vous ai pas énervé. Ce n'est pas quand un homme de Dieu parle comme cela là, et moi je comprends, je comprends et ça doit changer. Mais ma ube nya gbon la pastor gbon nya ba ko nye muda do bezira mere mi mu video de ne o le gbon na mu sene gomi voa edo totro do lava. Et c'est pour cela que nous faisons cette étude pour dire que nous tous, nous qui enseignons, vous qui êtes enseignés, nous tous, nous avons besoin de grandir. Et nous on tiemi on a nous son on mio que va les son noatan chita otan midola ashi mi beniachi. Et c'est dans le programme de Dieu. Si nous allons dans, ce n'est pas quelque chose de nouveau que je dis, la parabole de la graine de sénévé. Et Jésus, à travers cette parabole, nous dit que le royaume de Dieu, au départ, c'est comme une petite graine, mais quand ça germe, ça devient un grand arbre sur lequel les oiseaux viennent se poser. Pour dire que Dieu, la croissance est un principe de Dieu. Et il y a un béni, il y a les Bibles, il y a et nous cousin sénérer la papa la grande hein ba pele so obena e ke l'autre le Bible mi yeso le l'autre globe e so beaucoup no deux a nye atiku ti ku vire vo no code gumea e china kaka zuna tigan e Jehova jenareji ke chichi nous ano vire achi azunugan e wa cheku nous a devina mea enye dodo au départ, c'était le Seigneur Jésus avec une bande de 12 gars qui l'ont suivi, ajouté à quelques femmes. Et voilà ce que c'est devenu aujourd'hui, des milliards à travers les siècles qui confessent son nom. C'est extraordinaire. C'est ça. Et les débuts de l'Église, une poignée d'individus. Et cette poignée d'individus a donné naissance à des milliards de disciples aujourd'hui. C'est fantastique. Donc la croissance, c'est dans le programme de Dieu. Ok, papa, merci. Vas-y, papa, c'est bon. Elle est mort, elle est vidée. Ame weve le Yesu ple pe nusrɔ̃la weve ko itɔ gɔme amewo va de woƒe nyɔnuwo ɖo va kpe ɖe wo ŋuti kaka Yesu va ku fafɔ dzo vɔ egbe tso gawo me kaka ɖo egbeawo nu axlẽ ame yiwo ʋu Yesu ƒe ŋkɔmea miliɔn akpewo mi akpewoe yewoe nye ame gbogbo ɖe efia be ame wuieve alo ame ɖeka kple ame wuieve ma ke tɔ gɔmea eva tsi ɖe dzi. Donc, c'est un exemple que je donne encore pour dire que absolument, si nous ne pouvons pas croître, alors c'est que nous nous condamnons à mourir. Que Dieu nous aide pour que tous les engrais que nous devons prendre, qu'on va commencer par nous exposer mercredi prochain, les produits, les engrais spirituels que nous avons besoin de prendre pour grandir et ressembler à Dieu, plaire à Dieu, que chacun vienne au rendez-vous le mercredi prochain par la grâce de Dieu. Dieu va nous faire les prescriptions. Vous savez, le frère Sénat, il est du corps médical, il va nous faire les prescriptions spirituelles
que nous allons prendre méthodiquement et nous aussi, nous allons grandir pour ressembler à Jésus. Merci. Que miakbe amesia mebe kudagbea mia sogbe ye ko yejia nu yuangulu na mia batikene ye le mia ano bena mia ten a onuka aten a kwa dada le gbogbo papa yi eye aten wa zomo ide jikua ele vivie pe maman pasteur ou bien diacre, est-ce que vous avez un mot avant que nous fassions la prière de clôture? Nya chogana mia we hame subola le pasteur fait son. Akpe namilo. Merci à tout le monde. Que Dieu te bénisse. Directement on ira o. Que Dieu te bénisse. Ewe balezi mena mi abechicha nami. Chakwe kakaga. Merci. Merci à tout le monde. Bébé tordonchi ake direte va kwere mi anchi ake chambe madare do me bonle fu. Kwere ma hu direte va so. No me so kuchi kwa jipo ejo. Maman dit que pour le verset, elle a aussi voulu intervenir, mais elle a un peu peur de casser la pipe. Donc, elle remercie le directeur il est venu expliquer et les choses sont claires. Nous viens au Mounia, on est au faut vérifier quoi, au blé, moi, quoi, si tu ne sais pas, le Seigneur, priez pour les enseignants, pour que les enseignants que la main de Dieu soit sur eux, ou comme Paul dit, quand j'ouvre la voie, que les oracles qui vont sortir de ma bouche. Parce que quand tu ne sais pas faire les choses, tu vas gâter tout dans la maison de Dieu. Ce n'est pas... et le jugement accompagne cela. Donc, priez pour nous, les moniteurs, pour que nous soyons à la page, que nous soyons à la hauteur, que Dieu même parle à notre place. Merci. Chichia. Bientôt les caméras. Après toi, Mathieu. Amen. Sœur Gertrude Madogbara Namia. Pourquoi Bernard Mathieu fait ami frère? Yeah, Minamia Dogbara. Amen. Papa, nous sommes katata mau quand le toa me nouvelle nous planu kola. Ni tabu kafkafu de dorejio katana papa. Ehoa. Mia vola, mia vohana me tosi tu veux papa. Wafonwe mia gastron le fien ya papa. Ni chore si aresi que mia glon le fien ya klesio kata ofia mila dasi meno papa. Ni bio amen veve kwere mi anchi papa. Nami comme se fia mi aforo pe nyeto na bena mi achile mo papa kwere mi anchi. Bena de siare siko ka fia mi le fia ya la pa mi achawa de do me. Eye mi anye vi nu te fo la ono. Le Yesu Christo fen comme papa mi da kwe no. Ni ga che mi afezan la si o me de Yehowa. Mo la ni kle mi na ga fon kle mi. Bena mi aga fon lo amen veve me cho. E mi achanti koko katana o mi ama ure kako cho ma vome ire ma vome. Le Yesu Christo fen comme mi do berale. Amen. 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 Dogbena papa na milo. Yo, kakalo. Ma on est famille, ma on est dans le premier.